Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur YouTube après combien d'années? 14 ans. 14. C'est parfait. Avant de commencer la vidéo, on va faire un petit tour de table. Ouf! Tour Un petit tour de table pour voir qui est présent parmi nous ce soir. Pascal En commençant par... Leslie. Ok. Elle se connaît pas. Andrea Bocelli. Ok. C'est qui? André Manoukian. Vas-y, c'est qui? Andrea Bocelli. C'est qui? Vivo per Non, c'est pas ça. C'est... Lasciatemi cantare. Non. Denzel Washington. Karim. C'est limonade. Parce qu'il est frais et pétillant. Ouais, désolé, ça va prendre un peu de temps. C'est Marvel Fitness. C'est n'importe quoi. Overtake. Du coup, bah, moi c'est Fanny, la Fanny. Ainsi, nous sommes réunis pour une nouvelle vidéo horreur. Comme vous avez pu le voir ici, on en a fait une première, ici une deuxième, ici une troisième qui a flop, donc je l'ai mis en non répertorié. Mais ici, elle a quand même flop, mais je l'ai laissée. Celle-là, elle est pas mal. Et comme dans ces vidéos précédentes, on va se raconter des histoires d'horreur. On va passer tout de suite à la première histoire qui va nous être racontée par Overschmidt. C'est parti. Du coup, moi, mes deux histoires, elles sont passées en Algérie. Ouf, ça commence. En gros, la première anecdote, elle se passe dans mon village en Algérie. Moi, je viens de Kabylie, du coup. Et du coup, en fait, ça se passe vraiment dans un petit village vraiment reculé. Je pense qu'il y a max 1500 habitants. Et il y a une vieille dans ce village qui est grave appréciée. Tout le monde la connaît. Et elle se positionne tous les jours, en fait, devant sa maison qui donne sur une rue très fréquentée, puisque cette rue permet d'accéder au commerce du village. Du coup, avec mes cousins, on passait souvent devant chez elle, on la croisait. En fait, à chaque fois qu'on passait devant chez elle, elle demandait aux gens si on pouvait aller lui acheter à manger, que ça soit des fruits et légumes, du pain, etc. Parce qu'elle peut pas se déplacer. En fait, à chaque fois, elle est posée sur le même tabouret tous les jours devant chez elle depuis des années. Et c'est un peu comme ça que du coup, tout le monde la connaît dans le village. Et donc, ouais, moi, très souvent, quand j'étais petit, quand on descendait en bas, on allait au hanout, tu vois, au petit commerce, etc. On passait, elle nous demandait si on pouvait lui acheter du pain, des légumes, etc. Nous donner de l'argent, on lui ramenait et tout. Et l'été 2012, quand je vais en Algérie, avec mes cousins, on se retrouve comme d'habitude dans notre village. On passe du coup devant chez la vieille comme d'hab pour aller. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Guillaume. Et donc en fait, on se retrouve du coup avec mes cousins. Et donc comme à notre habitude, on va au commerce. En fait, juste à côté, il y a un city, il y a un petit terrain de foot. Donc on allait y aller. Et donc on repasse devant cette maison de cette fameuse vieille, sachant que j'avais pas été l'année passée. Et on était trois, donc moi et mes deux petits cousins. Et on la retrouve sur le fameux tabouret comme on aurait pu la retrouver il y a 2 ans auparavant. Et donc elle nous demande si on peut lui acheter du pain. Ce qu'on fait, hein, on va au commerce en bas pour lui acheter du pain. Quand on revient, il y a le tabouret, mais la vieille, elle est plus là. Et en Algérie, dans les villages, les maisons elles sont souvent ouvertes, les portes elles sont toujours ouvertes, etc. Donc nous, on se dit, on va lui déposer les baguettes à l'intérieur, tranquille. On rentre, quand on rentre, en fait, ça donne lieu sur une cour. Et il y a plusieurs pièces, donc les chambres, les salons, etc. Mais tout est accessible de l'extérieur. Et donc on demande s'il y a quelqu'un, personne nous répond. Et il y avait une seule porte ouverte, c'était le salon, on pose les baguettes et nous on se barre, on continue notre journée comme si de rien n'était. Le soir même, moi je suis avec mon grand cousin qui habite là-bas du coup toute l'année, hein, qui habite là-bas. Et du coup il me demande un peu ce qu'on a fait lors de notre journée. Je lui dis bah rien de spécial, on a joué au foot et tout. Et puis on a croisé la vieille, tu sais là, qui est chaque année sur le tabouret, et on a été lui acheter du pain et c'est tout. Et du coup il me demande plus de détails, il me dit quelle vieille, etc. Il voit pas directement de qui je parle. Et donc je lui donne les détails pour qu'il visualise de qui je parle. Il me dit mais cette vieille elle est décédée l'année dernière. Et du coup moi je bug et je me dis non mais je pense qu'on parle pas de la même personne. Et plus tard du coup dans la soirée on va à un café. Donc on est obligé de passer par cette rue pour aller au café du coup. On passe en voiture et je lui dis bah c'était là. Il me dit c'est impossible, elle est décédée l'été passé. Et donc le lendemain, je lui ramène mes cousins, et mes cousins ils lui racontent exactement la même chose que moi, et il nous dit que c'est impossible puisqu'elle est décédée et qu'il n'y a vraiment plus personne qui habite dans cette habitation et qu'elle est abandonnée. Moi-même du coup ça m'a fait douter, je me suis dit est-ce qu'au final c'est cette même vieille là qu'on a vue, parce qu'on a vu quelqu'un ça c'est certain, mais est-ce que du coup c'est cette même vieille là qu'on voyait auparavant qu'on a vue? Tu vois, du coup, même moi, ça m'a fait douter avec l'âge. En vrai, j'ai pas la réponse, tu vois. Déjà, je trouve ça chaud, il ferme toutes les pièces sur le salon. Ah, frère, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être. Ouais, c'est ça. Moi, je pense, parce que par exemple, moi, chez ma grand-mère, bah, moi, sa cuisine à ma grand-mère, elle est tout le temps ouverte. Même quand elle est en France, elle est tout le temps ouverte. Mais par exemple, sa chambre, là où il y a ses affaires personnelles, les trucs de valeur et tout, bah, elle la ferme, tu vois. Pour moi, tu vois, c'est. En mode, les voleurs, ils vont se dire, en vrai, Hassou, je vais pas pouvoir rentrer. Merde, tu sais, c'est shipper, arrête de shipper. Genre, putain, il y a une porte, je vais pas pouvoir rentrer. On était avec des amis, des copines chez une pote à nous, à plusieurs, et on dit bah vas-y on va passer la soirée ensemble. Moi je dis c'est mort, il y a un truc que je sens pas, je pars. 20 minutes plus tard, peut-être un peu plus,
elles m'appellent et elles me disent « Est-ce que t'as touché à la porte d'entrée ?» Moi je dis « Non, personne n'a touché à la porte d'entrée, j'ai rien fait. » Elles me disent « Ok, parce que on est enfermés dehors et on essaye d'ouvrir la porte, le verrou est ouvert, mais la porte s'ouvre pas. » Donc elles étaient sorties de la maison, elles avaient les clés, donc elles avaient tout, elles ferment le verrou, elles re-rentrent, elles essayent de re-rentrer, impossible d'ouvrir. C'est-à-dire qu'elles ouvrent le verrou du milieu, la porte s'ouvre pas, comme s'il y avait un autre verrou qui était fermé, elles appuient, ça s'ouvre pas. Elles disent le seul moyen de rentrer, vu que la porte s'ouvre pas, c'est d'essayer de passer par derrière. Ils passent par derrière, ils pètent une fenêtre, ils rentrent dans la maison, ils voient que le verrou de l'intérieur, effectivement, est bien cassé, enfin, est bien ouvert, pardon, mais ils regardent et le verrou du haut était fermé, alors qu'ils avaient ni les clés, ça veut dire que c'était une locataire, la propriétaire leur avait jamais donné les clés, donc elle fermait jamais ce verrou, et là, ils essayent de le réouvrir, du coup, impossible de l'ouvrir. Ils mettent peut-être 1 heure à ouvrir le verrou, ils arrivent à l'ouvrir, ils se disent vas-y, on va tester pour essayer de le refermer, ça se trouve il se ferme plus facilement, ils essayent de refermer, pareil, je pense qu'ils mettent bien 40 minutes à refermer le verrou dans l'autre sens. Impossible, encore à ce jour, de savoir comment le verrou s'est fermé. Elles ont fait Rokia plusieurs fois dans l'appartement parce qu'elles avaient peur et que... Elles se sont dit il n'y a pas d'autre explication en fait, c'était obligé que c'était un truc paranormal parce que impossible de fermer le verrou, impossible de l'ouvrir, pas les clés. On a beau réfléchir et tourner tout dans tous les sens, il n'y a aucune explication rationnelle pour expliquer ce phénomène. Il y a quelqu'un qui habite encore dans cette maison. Non, elles ont rendu l'appart et elles ont très bien... Elles l'ont pas rendu direct, mais en vrai quand elles sont parties, elles étaient contentes. J'ai 16-17 ans et il faut savoir que moi j'ai un oncle qui habite en Hollande. Et donc un jour j'y vais. Et sur le retour, je suis à la gare parce que mon oncle me dépose à la gare. Et je panique un petit peu parce que je me perds. J'ai peur par rapport au train, je vois l'heure qui passe, tout ça et tout. Je me dis, ouais, et tout. C'est une galère, mon oncle en plus il est parti. Voilà, je suis un petit peu en galère. Et là il y a une femme qui vient vers moi, très gentiment. Elle voit que je suis un petit peu perdu, elle voit que je suis un petit peu en panique, elle voit que je suis aussi assez jeune. Elle me demande si je vais à Paris avec le train qui est en direction de Paris. Je lui dis que oui, elle me dit ça tombe bien, viens avec moi parce que moi aussi j'y vais. Vraiment sorti de nulle part. Donc on y va, elle m'a dit que le train, je monte dans le train, je la remercie. Et là, 5-10 minutes après le départ, cette dame vient s'asseoir à côté de moi parce qu'encore une fois, le destin a voulu que son numéro de siège était le siège à côté du mien. Ce qui fait qu'on discute. Elle est beaucoup dans la question, enfin dans les questions avec moi, elle discute énormément avec moi. Elle veut savoir d'où je viens, elle veut savoir comment je m'appelle. Vu que moi je suis quelqu'un de très poli, je lui rends l'appareil en lui posant des questions bien évidemment, en lui demandant d'où elle vient également, comment elle s'appelle, où est-ce qu'elle a vécu, tout ça et tout. Et il s'avère qu'elle a le même prénom qu'une certaine personne. Il s'avère qu'elle a vécu dans la même ville qu'une certaine personne. Et il s'avère qu'au final, elle a plus ou moins le même âge qu'une certaine personne. Donc moi sur le coup, je calcule pas trop. On arrive à Paris, elle s'en va, et même pas, en vérité, c'est à ce moment-là qu'elle me dit son prénom. Moi au début, je capte pas trop, mais c'est à ce moment-là qu'elle me dit son prénom. Donc ouais, en gros, pendant le trajet, elle me donne plein d'informations que je récupère pas, enfin que je capte pas sur le coup, des informations très importantes. Et donc au moment de se quitter, arrivé à Paris, je prends mon sac, elle me dit en fait, et elle me donne ce fameux prénom. Elle me dit je m'appelle... Là, je calcule pas, et en rentrant chez moi, je raconte tout à ma grand-mère, parce que moi j'ai été élevé par ma grand-mère. Et ma grand-mère m'explique que pour elle, cette personne qui est venue m'aider est une personne qui a un lien direct avec ma maman, paix à son âme, que j'ai perdu 2-3 ans avant, qui avait le même prénom, qui avait le même âge, qui était né dans la même ville, c'est Tipel-Arabès, qui est une ville très rare, pour en tout cas les Français c'est très rare en tout cas. Et donc cette femme qui est sortie de nulle part, cette femme qui est venue à ma rescousse, cette femme qui encore une fois s'est mise à côté de moi, qui a commencé à me parler comme si vraiment elle me connaissait. Et du coup avec le recul, quand ma grand-mère m'a expliqué tout ça, parce que ma grand-mère elle a fondu en larmes, toutes les questions qu'elle m'a posées c'était méga étrange. Et ce qui fait que j'ai ressenti j'ai ressenti un truc étrange qui fait que même en sa présence, il y avait un truc qui faisait que c'était assez similaire avec ma défunte maman encore une fois à ce moment-là. À ce moment-là, tu connaissais pas son prénom? Non, en fait, elle me l'a dit à la toute fin. Même au final, même en y réfléchissant, la manière dont elle me l'a dit, parce que je partais, elle m'a dit, en fait, je m'appelle. Ouais. Elle m'a donné le prénom. Et Comme moi, si sur le elle coup, voulait te donner cette exactement. information. Et moi, sur le coup, j'ai dit, ah, je connais ce prénom, bien sûr. Ce que tu dis, c'est limite que la personne est venue t'aider, Ouais, en supposant que ça soit ta maman, Ouais. et qu'en plus elle a envie de savoir comment t'allais, comment Ouais, c'est incroyable. t'évoluer et tout. Ton Donc, ange c'est gardien, incroyable, quoi. c'est incroyable. Alors, faut savoir que mon père, lui, il aime bien tout ce qui est paranormal. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il kiffe toutes les histoires qui font flipper. Bref, il adore ça. Il habite dans une maison de campagne, donc moi, je suis vraiment... Enfin, ma maison, elle se situe vraiment dans la forêt, presque. Hein. Vraiment, il y a 500 habitants à tout casser. Il a acheté une maison. Cette maison-là, faut savoir qu'elle était inhabitée depuis peut-être 4-5 ans. Cette histoire, c'était un soir. Alors, faut savoir que j'étais avec mon tout premier amour à ce moment-là.
Il vient, mais ce soir-là, genre, il est rentré dans la maison, il était trop mal. Genre, il avait mal au crâne, mais c'était inhabituel parce qu'il est jamais malade, bref. Mais bref, on va dans ma chambre, etc. On regarde les Simpsons, je me souviens, on regarde les Simpsons. Et il s'endort instant. Donc moi, au bout d'un moment, bah, je suis fatiguée, j'éteins. Mais sauf qu'il dormait à l'inverse du lit. Donc je me dis, je vais le réveiller pour le déplacer, quoi. Je précise pour la suite. C'est quelqu'un de très calme, très respectueux. Il se réveille d'un coup et il me prend les mains. Il me regarde pas dans les yeux, mais vraiment il me regarde pas dans les yeux. Et il me dit plus jamais ça, sinon tu vas voir et tout. Enfin bref, il était comme dans... Enfin je l'ai pas reconnu, il était trop bizarre, vraiment. Et il s'est écroulé d'un coup, juste après. Et moi dans ma tête, sur le coup, j'ai pas dit ouais bizarre et tout. Moi je lui ai fait la gueule. Moi j'ai dit t'es malade ou quoi à me parler comme ça? Mais il dormait. Donc le lendemain je lui ai fait la gueule. Le matin il commence à se lever, à faire un câlin et tout. J'ai dit dégage de là, t'es malade ou quoi? Il dit bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. Il me dit, je te jure, la vie de ma mère, je n'ai aucun souvenir de ce moment-là. Quand il m'a dit ça, bah déjà, je l'ai cru puisqu'il a jamais été comme ça. Et moi, c'est là que j'ai commencé à me dire, il y a un truc bizarre parce que, enfin, c'est pas habituel, quoi. Et au moment où on parle de ça, mon père, il toque. Et il dit, ouais, ça va, etc. Je dis, oui, ça va, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ta voiture, tu l'as garée devant, t'es conscient là? Il dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Toutes tes portes de la voiture sont ouvertes. Et la voiture est garée devant ma chambre. Donc impossible, nous on entend, la nuit on l'entend. On est au fin fond de la forêt, il n'y a personne, d'accord? Il n'y a personne. Et en plus, personne oublie de fermer les 1, 2, 3, 4, les 5 portes. Et en plus de ça, on n'a pas ouvert toutes les portes, tu vois. Donc il y a un truc trop bizarre. Vraiment, tout était bizarre parce que ce même soir-là, j'ai une petite boîte à musique. Elle s'est allumée toute seule et il faut savoir que cette boîte à musique, c'était un cadeau de mon grand-père qui est décédé, paix à son âme. Et ce soir-là, pourquoi c'était plus étrange? Parce que c'était le jour de mon anniversaire. Et pareil, mon téléphone ne marchait plus du tout. Il mettait du aléatoire, des musiques aléatoires, etc. On n'a jamais su pourquoi il s'est passé tout ça à ce moment-là. Mais il se passe que des trucs bizarres de toute façon dans cette putain de baraque. Je lui ai dit de la vendre, donc il veut toujours pas m'écouter. Mais voilà, ce soir-là, c'était le soir de mon anniversaire. On sait pas qui a ouvert les portes. On sait rien. Donc voilà. C'est quand ton anniversaire? Le 17 mars, le Ok, jour de la Saint-Patrick. on viendra jamais te voir. Oublie. Bon, moi les amis, c'est pas une histoire d'horreur pour en parler, c'est une histoire un peu conne. L'âge exact, je vous dirais que j'avais entre 15 et 16 ans et je passais régulièrement mes vacances d'été chez mes cousins. Ça se passait du côté du 91, donc à Draveil. En gros, c'était l'été, je dirais que c'était le mois d'août. Il faisait chaud, période de canicule, et en fait, donc généralement le soir, tu sais, t'as une espèce de petit square où tu sais, t'as les trucs d'enfants, tourniquets, toboggans, tout ça. Et nous, on traînait. Des fois, on restait jusqu'à 1h, 2h du matin à discuter. Et en fait, à un moment donné, on parle, je sais plus de quoi on parle, c'était peut-être un débat de jeux vidéo, j'en sais rien. Et à un moment donné, il y a une fenêtre dans l'immeuble qui est juste en face du square qui s'ouvre, genre deuxième, troisième étage. 22h30, 23h, tu te dis, waouh, ça pue, ça va nous demander de se taire, on fait trop de bruit, etc. Et là, il y a une dame qui apparaît, elle a un haut blanc, et elle nous dit, elle est jeune, il fait chaud là. Et là, mon cousin, il est en mode, vas-y, elle est bizarre, elle en a quelque part. Ouais, il fait chaud, madame, il fait chaud. Et là, il me donne un coup, il me dit, réponds pas, je t'ai dit, réponds pas. Et elle me dit, vous voulez pas des glaces? Et là, l'autre pote, il dit, wesh, c'est chelou, des glaces, pas à cette heure-là, tu vois, dans l'après-midi, si tu veux, et encore, non, en fait, tu vois. Et lui, il dit, non, merci, madame. Mon cousin, il dit, non, c'est bon. Et le seul crevard des trois qui dit, oui, c'est moi. Là, mon cousin, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et en fait, bon, c'est pas mon père, donc, en vrai, tu sais, c'est un peu lâche-con, t'es en mode, vas-y, fais ta connerie, débrouille-toi. Donc le pote, il nous dit, salut. Cousin, limite, il m'insulte tout le long du chemin, il dit, mais t'es con, pourquoi tu fais ça? Puis tu m'entraînes dans ta connerie, tout. Moi, je suis en mode vraiment crevard. Ouais, des glaces gratuites, franchement, on risque rien, tranquille, tu vois. Bon, on arrive, on sonne, la porte s'ouvre, la dame, elle est en nuisette blanche, une vieille. Et c'est, je peux pas vous dire qu'on voyait tout à travers, mais c'était trop bizarre, tu vois. Elle était habillée, pas habillée. C'est un mix entre les deux, tu vois. Et à ce moment-là, moi, dans ma tête, il n'y a aucun signal d'alarme qui s'active. Mon cousin, il me dit, à un moment donné, je suis sûr à l'oreille, non frérot, on fait demi-tour. Elle me dit, j'ai plein de glace et tout, on a acheté plein de glace, j'ai un congélateur rempli, etc. Machin. Et en fait, derrière elle, il y a un gars qui pop.
Mais genre dans le couloir, en fait, ces apparts où quand tu rentres, je sais pas si vous avez connu un peu ces apparts-là en immeuble ou en HLM, Couloir où long. en fait t'as un couloir long et en fait c'est les toilettes généralement que t'es au bout ou la salle Eh, la tu sais salle que de le bain. premier degré, Ouais. tu m'as juste raconté, tu sais que ça m'a fait peur, je sais pas pourquoi. Ouais, Pour un mec qui a parlé de Ouais, ça, ouais. ça m'a fait peur. En fait, si tu veux, je t'explique. Non mais j'explique bien la situation. Elle, quand elle nous ouvre la porte, c'est elle qu'on voit. Donc en fait, on voit pas tout de suite ce qui se passe derrière. Et je te dis, il y a un gars qui pop et le gars il bouge pas. Il est au fond du couloir, il ne bouge pas, tu vois. Quand tu vois une silhouette, tu vois son Non, non, on voit sa tête. On voit sa Ok, tête de loin. On voit pas tout son corps parce qu'il y a une partie de la dame qui le cache, tu vois. On rentre dans le salon. On dit asseyez-vous, machin. Et je dis dans ma tête, je fais s'asseoir, mais genre les glaces, tu vas pas les fabriquer, tu vois. Genre ton sac, ton sac, il est déjà prêt, tu vois. On s'installe, elle va dans la cuisine et tu sais, elle continue à nous parler, machin. Et donc nous, on regarde vers l'entrée de la cuisine. Et c'est pas à un moment donné, je prends un violent coup de coude de la part de mon cousin. Il est tétanisé, je me tourne. Il y a le mari de la dame qui pop. Espèce de short bizarre, remonté, machin, etc. Le Marcel, le gars il est en sueur. Il me fait un sourire et il ne parle pas. Et là, j'avoue, j'ai un petit frisson, tu vois. En mode, c'est bizarre, le moment est bizarre, tu vois. Elle revient, elle a un sac de glace, comme ça, bien fermé, machin. Elle nous donne. Et là, mon cousin, il se précipite, il prend et tout. Elle dit, ah, attends, vous étiez pressé et tout, de les manger. Et moi, je savais, mon cousin, c'est pas il les a pris en mode crevasse. C'est en mode, on les prend et on se casse, tu vois. Et là, il prend le sac. Ok, jusque-là, pas de souci. Et là, elle me dit, non, mais on peut rester, vous pouvez rester un petit peu, discuter. Je vous vois souvent le soir, machin, etc. et tout. Vous êtes toujours là en bas du square. Au moins, c'est bien, les jeunes comme vous, foutez pas le bordel, machin. Et elle dit, bah, en tout cas, si vous voulez des glaces, n'hésitez pas à revenir. La Nick, c'est un gogol qui dit, oui, bien sûr, on reviendra. Et là, le gars qui n'avait absolument jamais rien dit, ouais, mais bah, restez. Non, je vous remercie, machin, etc. Et le gars ne regarde plus mon cousin, il me regarde moi. Tu veux pas plus de glace? On a encore plein de glace, si tu veux, tu vois. C'est le seul moment où il y a eu un moment de lucidité. J'ai dit, non, monsieur, c'est gentil, machin, etc. Tac. Il se met entre nous la porte d'entrée, c'est lui qui tient la porte d'entrée, tu vois. Mon cousin, chat, il est pas bien et tout, etc. Il dit, non, vous êtes sûr, vous voulez pas rester un petit peu, machin. Franchement, c'est rare qu'on reçoive du monde chez nous. Voilà, vous êtes des jeunes bien élevés, etc. Machin. Et là, mon cousin dit, non, vraiment, faut qu'on y aille là. Il est tard, machin, etc. Oh, il est tard. On a l'habitude de vous voir le soir, nous, hein. Vous restez plus tard, des fois, jusqu'à 1h, 2h du matin, tu vois. Dans ma tête, je fais, putain, c'est bizarre cette histoire, tu vois. Et au final, bah, il ouvre la porte, il nous laisse sortir. Et en fait, on rentre, mon cousin, il trace directement dans sa chambre. Et il me parle pas. Et moi, je suis dans la cuisine, je mange mes glaces, ma tante, elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui raconte. Et en fait, plus je lui raconte, moins je suis bien. Et ma tante, elle me dit, tu vois, là, tu aurais mérité que je te mette un aller-retour, tu vois. Pour le principe et pour l'exemple, tu vois. Elle a dit, je vais rien faire, parce que ça va te servir de leçon. Et avec le recul, maintenant que je suis papa, etc., je suis en mode, mais en fait, il aurait pu m'arriver 1 milliard de trucs de ouf là-bas. Parce que détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous, quand on rentre, qu'elle nous fait rentrer dans le salon, elle ferme la porte. Frère. Et je te dis, au fur et à mesure, quand je vois le daron qui arrive dans le salon, etc., qui n'avait pas décroché un mot, qui avait popé comme une silhouette d'un film d'horreur au fond, et qui arrive, tu te dis, mais en fait, il aurait pu se passer 1 milliard de trucs. Et sur le moment, je n'avais pas percuté, pour des glaces. Donc, la moitié de cette histoire, c'est que si quelqu'un vous propose des glaces, passer une certaine heure, déjà, c'est non, et vous rentrez pas chez la personne. Quand il a demandé si tu veux pas plus de glace, est-ce qu'il parlait pas de ça? Merci pour ces témoignages de fou. On a vécu de belles histoires, mais ouais, n'acceptez pas de glace chez les inconnus. Sortez pas avec n'importe qui. N'allez pas en Algérie. Non, je rigole. Moi, je vais finir avec une toute petite histoire. C'est l'intro vers une plus grande histoire. C'est l'histoire d'Alexis qui vit sous la coupe d'un père autoritaire. Il n'aime pas forcément sa vie. Il a vécu un petit peu hanté sur des cauchemars d'une espèce de bête vêtue d'un voile tout noir et avec des yeux rouges et un sourire malicieux. Et notre garçon, à un moment donné, il va grandir, il va continuer de voir ce monstre, mais uniquement quand il commence à s'amuser en fait, quand l'une de ses passions s'active. Pendant des années, il décide de ne plus avoir de passion, il va galérer un petit peu, jusqu'au jour où sa vie pue réellement la merde. Et là, il se dit, bah écoute, moi j'ai une passion, c'est la peinture. Et donc il s'inscrit à un cours d'art. Et pendant ce cours d'art, il décide de s'asseoir, il est dans l'amphithéâtre, il y a énormément de personnes, de passionnés. Et puis là, pas très loin de lui, il y a ce monstre qui l'a hanté pendant toute sa jeunesse. Et donc c'est là qu'il se rend compte que vraiment, il ne peut pas échapper à ce monstre, qui est un djinn,
donc un être fait de feu dans la religion musulmane, la culture arabe, etc. Et cet être-là, il est là pour le hanter et pour lui mener la vie dure à chaque fois qu'il prend plaisir. C'est un petit peu l'histoire du Bouloulou, le Bouloulou, qui est du coup le roman que j'ai écrit, le premier livre que j'ai écrit. C'est quelque chose, là. Et c'est quelque chose, donc bientôt disponible. Non, quand la vidéo va sortir, ce sera disponible aux éditions Prisma. Donc je vous invite à aller checker ça. Petite couverture avec le Bouloulou et tout ça. Avec ma Moi, je tiens à dire félicitations chez lui. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, c'est disponible dans les librairies et tout ça. On se la fait. Est-ce que t'es fier de ça? Ouais, là, je suis. Ah ouais, de ouf. Ouais, je l'ai lu 4-5 fois déjà. Ouais. Et c'est quoi qui t'a franchement, inspiré pour faire ce... Bah, toutes mes lectures principalement, non, je dirais toutes mes lectures, alors à 25%, mes 3/4 de ce bouquin, c'est l'horreur que j'ai vécue dans la vie en fait. En étant un jeune, c'est pas du tout biographique, autobiographique, mais par contre, les horreurs qu'on vit en société, bah, c'est ça que j'ai essayé d'un petit peu de personnifier à travers un monstre que j'ai appelé le Bouloulou. On peut se retrouver dedans. Eh bien, dans l'histoire de ce que fait le Bouloulou. Vous pourrez vous retrouver à travers les différentes histoires vécues par le protagoniste, mais vous n'avez pas envie de vous identifier à ce personnage. C'est un Ok. conseil. Du coup, c'est pas une seule histoire, c'est plusieurs histoires. Non, c'est une seule histoire. On finit cette vidéo sur voilà, ce petit synopsis et on se retrouve prochainement. Mettez des likes, des pouces bleus, abonnez-vous. Je ne mettrai pas la chaîne de ces gens en description parce que j'aurai la flemme. Je rigole, c'est bon, je le fais. Mais n'hésitez pas à vous abonner et puis à lire le Bouloulou.